Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de décembre. Alors, pour commencer cette petite introduction, comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, vous aurez deux choix. Faites preuve de discernement, vu que c'est du général, prenez que ce qui résonne, ça c'est important. Restez critique, sentez quand ça touche le cœur, quand ça peut vous parler ou pas. Parfois dans une seule et même guidance, vous aurez des choses qui vont vous parler, d'autres pas. À ce moment-là, voilà, prenez que ce qu'il y a à prendre, bien sûr. Sur ce petit point de vigilance, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va tout de suite commencer, hein. Je ne vais pas m'attarder plus sur l'introduction, à part que je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, on va tout de suite passer au choix. Peut-être que je vais vous faire le ting d'abord. Comme ça, vous vous posez et vous pourrez faire votre choix entre ces deux-là. Donc, soit le ruban rouge, soit le ruban bleu. Je vais les poser là. Et puis, je vais vous faire le bol. Comme ça vous laissera le temps de vous poser, de vous laisser sentir dans cette vibration-là. Et je vous laisse vous diriger vers le choix que vous voulez. Donc, soit choix 1, soit choix 2, celui-ci. Ok les amis, eh bien on va tout de suite partir avec le choix number one, ceux qui ont choisi le ruban rouge. Voilà, c'est Noël, on prend des rubans pour empaqueter ses cadeaux. Donc j'ai décidé de prendre les rubans. On commence tout de suite par le choix 1. Je vais vous poser là. Et pour commencer, j'avais envie pour tous là de commencer avec le tarot de Marseille pour voir un peu voilà, la tonalité de manière assez générale. Qu'est-ce qui sort pour vous avec que les arcanes majeures. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à tirer les cartes. Voilà, j'ai commencé par le tarot de Marseille. Donc c'est la base de tout pour moi. J'adore, je l'affectionne énormément ce jeu. Et là, je me suis dit que pour ce mois de décembre, ça pouvait être chouette. Alors, pour vous, le choix 1, ce qui sort, c'est le diable. Je vous la montre bien. Voilà. Ok, donc vous, déjà, ce que ça nous donne comme tonalité, c'est que passionne. Il peut y avoir une certaine intensité pour vous hein, pour ce mois de décembre. Ça va travailler sur les liens d'attachement aussi, sur vos schémas, peut-être qu'on a besoin de laisser mourir certains schémas qui sont plus bons, que ce soit certaines consommations, je pense de consommation d'alcool par exemple, une certaine manière de s'alimenter, certains comportements au niveau relationnel aussi, peut-être avec de la dépendance. Voilà, tout ça est en train un peu de... Ça va vous bousculer un peu peut-être pour ce mois de décembre. Vous êtes au travail dessus sur des schémas qui sont erronés, qui n'ont plus besoin d'être là et qui deviennent toxiques pour vous. J'entends beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, ouais, il y a un truc. Mais ça va vous mettre au travail sur les liens, c'est pas pour rien. De toute façon, on rentre dans la période de Noël. Donc, vous allez vous retrouver en famille, etc. Ça peut déjà aussi mettre au travail certaines choses en vous, dans les relations, notamment même familiales, hein, au niveau affectif. Ouais, il y a des choses qui ont besoin d'émerger. Il y aura peut-être même aussi de la colère, mais je ressens une intensité là au niveau. Il y a des schémas qui ont besoin qui ont besoin de se purifier. Vous allez être en contact un peu avec une certaine intensité, vous, mois de décembre. Ok, je vous laisse, je vais laisser le diable ici. Ouais, vous aurez besoin de laisser mourir certaines choses là. Ok, alors, et puis de toute façon, on rentre dans, je crois c'est les scorpions en novembre, décembre, début décembre. Ouais, il y a quand même cette énergie un peu de scorpion assez intense, quoi. Qu'est-ce que je vais vous tirer? On va regarder d'où vous venez, en fait. On va regarder un peu qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement, les dernières énergies pour vous. Donc, ça sera peut-être plus du passé, là. Mais ça va vous permettre de vous situer, de sentir si cette guidance, elle est pour vous ou pas. Ok, pour le choix numéro 1, d'où ils viennent? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? L'éclosion, il y a quelque chose qui a... L'énergie féminine, waouh. Vous, il y a un truc qui s'est opéré au niveau de votre féminin, là, on me dit. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Il y a un truc qui a éclos. La puissance du cœur. Oh, waouh. Waouh, la renaissance. Non, mais alors là, il y a quelque chose qui s'est opéré pour vous déjà. Ça s'est déjà passé. Hein. Si c'est peut-être encore au travail, là, avec la renaissance, le phénix. Mais c'est pour ça aussi que je voyais le diable, là. Je sens que c'est une énergie qui va continuer à nettoyer les schémas que vous voulez plus parce que vous êtes en pleine expansion, en fait. Vous venez de ça, donc je vous montre les cartes.
Éclosion, l'éclosion, regardez cette belle fleur qui a éclos. L'énergie féminine et la puissance du cœur qui est complètement fleurie. Donc c'est comme si vous venez d'un endroit où ça y est, vous avez déjà connecté à un espace du cœur qui s'est ouvert, vous avez éclos parce que vous vous êtes réconcilié avec votre féminin, avec votre intuition, il y a quelque chose qui circule plus, vous êtes plus connecté au cœur, à vos émotions, mais parce que vous avez déjà assez cheminé, là il y a un truc qui a éclos, vous venez de là en tout cas. Hein. Peut-être que c'était ces derniers mois, et vous êtes vraiment dans un processus de renaissance. Vous êtes déjà dans un endroit qui a déjà pas mal nettoyé, hein. Qui a déjà pas mal nettoyé, ouais. Avec la puissance du cœur, là, qui est arrivée après aussi, j'ai eu une relation, j'ai eu couple. Et avec le diable qui est là, j'entends aussi peut-être que vous allez connecter à une passion amoureuse ou à quelque chose d'assez passionnel dans votre histoire d'amour si vous êtes en couple, là, pour ceux qui sont en couple, ou si c'est une rencontre, ou voilà. Mais en tout cas, il y a un truc qui s'ouvre. J'ai aussi, au niveau de votre sexualité, il y a quelque chose qui se débride, qui a reconnecté, qui s'est réconcilié avec des parties de vous. Donc, il y a avec l'éclosion de l'énergie féminine, la puissance du cœur, puis ce diable, il y a un truc qui se rééquilibre au niveau sexuel, dans votre sexualité. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'expanse aussi davantage, peut-être que vous aurez envie d'expérimenter différemment, peut-être avec plus de douceur, plus de, vous voyez, avec le... Là, ça me fait penser au tantrisme, au tantra, où il y a tout un rapport à la sexualité qui peut être très très lente, mais très très énergétique aussi. Donc avec une certaine profondeur dans le lien intime. Bon, voilà, c'est ça qui me vient là maintenant. Voilà, ça parlera peut-être à une personne qui, à ce moment-là, se questionne sur sa sexualité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a déjà été, qui s'est déjà apaisé. Vous avez trouvé une paix, vous, dans le cœur. Dans votre féminin, que vous soyez homme comme femme, hein, là, je ne genre pas, mais que ce soit un homme là, qui regarde cette guidance, l'énergie féminine, elle est en chacun de nous, donc il y a quelque chose de l'intuitif et de la puissance du cœur qui se révèle là, et qui s'est révélée. Vous avez connecté à ça dernièrement. Peut-être qu'il y a eu une réparation aussi avec la mère. Hein, quand j'entends énergie féminine et puissance du cœur, il y a quelque chose qui a pu être au travail dernièrement avec votre maman ou avec des figures féminines, des figures d'attachement comme ça. Et peut-être qu'il y a eu un pardon qui a eu besoin d'être posé dernièrement. Ça peut être il y a quelques mois, hein, mais là, la temporalité, je ne l'ai pas, mais ça me parle de passé déjà. D'un endroit où ça a travaillé aussi avec avec certaines figures féminines dans votre famille, peut-être figure de la mère notamment, et que ça a pu ramener de la pommade si ça avait été blessé, s'il y a eu du pardon qui a été posé. Vous avez pardonné à votre mère ou elle vous a pardonné, enfin il y a quelque chose qui est plus, vous avez pardonné, j'entends plus ça. En tout cas, à quelque chose de l'ordre du féminin là. Du coup, vous lui laissez plus de place à la féminité en vous puisque vous avez pardonné certaines femmes dans votre famille qui peut-être avaient une certaine dureté aussi, hein. Peut-être que le cœur était un peu fermé et là, en observant ça, en pardonnant ça chez les femmes qui vous ont entouré potentiellement dans votre famille, ça vous autorise à apaiser la dureté du cœur qui avait peut-être été transmise et à le réouvrir et à ramener de l'émotionnel. Ouais, vous avez traversé des phases assez émotionnelles, mais c'est au service de cette renaissance-là. Ouais, là vous êtes vraiment le phénix qui renaît. Qu'est-ce qui sort pour vous là? J'ai pas posé plus d'intention, vous voyez, intuitivement je vous parle, en même temps j'ai des jeux qui m'arrivent dans les mains. Alors, alignement céleste. Ouais, vous êtes vraiment en chemin vers quelque chose qui est aligné. Hein. Écoutez, ce mois de décembre, en tout cas, vous venez de là. Vous venez de là, vous venez d'un truc où vous avez senti que vous avez fait un taf pour pouvoir vous aligner. Pour pouvoir retrouver une certaine gaieté, une certaine joie, revenir au centre des émotions aussi. On va voir, je vais questionner là un peu plus en conscience, qu'est-ce qui va être au travail chez vous là pour le mois de décembre? Parce que là, je vois que vous avez du coup quand même déjà bien travaillé. Il y a déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être au travail pour vous le mois de décembre? Choix 1. Désir sacré, vous voyez, j'étais avec la sexualité au début, mais c'est pas anodin. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui peut se passer, vous, dans votre sexualité. Et ancrage. Ouais. Ouais. Ouais, vous, il y a quelque chose... et audace, vous allez peut-être lâcher les chevaux. Avec le diable, on a aussi la passion. Hein. Enfin, on a l'audace, il peut y avoir du feu, quoi, dans vos relations amoureuses. Hein. Là, il y a quelque chose, mais vous allez rester très, très ancré. Avec désir sacré et ancrage, là, j'entends ce qui va vous... Vous allez être au travail sur... Rester bien ancré sur vos désirs. Rester aligné avec profondément ce que vous désirez. Si ça shift un peu dans votre sexualité, que vous sentez que vous avez envie de relationner différemment, que votre intimité, elle va dialoguer différemment aussi qu'avant, ça demande... C'est une mue qui a besoin de temps aussi et de beaucoup d'ancrage. Donc, restez bien ancré.
pour expérimenter. Mais de toute façon, vous allez le sentir, mais il y a quelque chose dans vos désirs. Vous allez sentir peut-être du feu intérieur, du créatif. Alors, ça peut passer par la sexualité, mais pas que. Hein. Ça peut passer par des projets créatifs que vous allez vouloir vous investir dans un truc. Voilà. Il y a aussi une énergie très créatrice qui peut être une énergie sexuelle d'une certaine manière pour aller vers, quoi. Vers un projet, vers quelque chose qui vous ancre et qui vous positionne dans la matière aussi. Et dans le corps, là, il y a beaucoup de corps. Hein. Vous allez être au travail là-dessus pour le mois de décembre. Donc, ça peut être aussi un point de vigilance. Revenez au corps, revenez au corps. Hein. Faites attention à ça, de bien rester dans votre corporalité, dans votre sensualité. Vous allez avoir beaucoup d'infos par le corps, là. Et il est puissant, hein. Vous allez danser avec vos désirs et tout. C'est encore au travail, donc peut-être que ça va vous tester. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous être proposées pour ce mois de décembre et vous ne saurez pas trop si en fait vous en avez envie ou pas. Donc là, on vous dit vraiment restez bien ancré, sentez là où il y a vraiment du désir. C'est sacré, vos envies, vos désirs sont sacrés. Donc allez vraiment là où ça résonne. Si ça résonne pas, dites non, quoi. Il y a vraiment un truc n'y allez pas, ne faites pas. Ou voilà, il y a vraiment un truc qui a besoin de couper aussi, ça peut-être. Ce truc de, vous allez peut-être travailler le non aussi. Travailler le non, de poser les limites. Vous, pour ce mois de décembre. Ouais, j'entends ça. Vous allez être au travail sur vos limites. C'est aussi avec le diable, vous voyez là, avec les attaches et tout, vous allez couper, machin. Vous allez être au travail, parce que s'il y a de l'intensité pour vous sur ce mois de décembre, voilà, il est possible qu'il y ait des choses comme ça qui vous testent et vous allez devoir expérimenter de manière plus nette. Le non, ça ne va pas, ça je veux pas, en fait, j'en ai pas envie. Et ça, j'en ai hyper envie et de vous autoriser à y aller. Mais ça va vous demander beaucoup d'ancrage. Mais vous avez œuvré en fait en amont pour pouvoir toucher cette capacité assez facile parce que je ne crois pas que ça sera trop difficile pour vous sur ce mois de décembre de sentir vos désirs, de les affirmer, d'entendre là où vous avez envie d'aller parce qu'en fait vous avez quand même œuvré en amont là dans votre passé au niveau de votre cœur, de l'énergie du cœur. Donc vous êtes plus en contact avec un dialogue intérieur, vous arrivez plus à connecter à vos émotions. Vous avez trouvé la paix avec vos émotions, vous savez un peu plus dialoguer avec, donc ça va vous autoriser à plus vous ancrer, à écouter vos désirs. Ouais. Ouais, super. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des élans d'audace, hein, aussi, puisque là, j'ai l'audace en dos de deck. Vous pourrez avoir des élans d'audace, hein, que ce soit dans votre sexualité, que ce soit dans des projets, dans des envies, voilà. Il y a un truc, en tout cas, qui lâche un peu prise, mais tout en restant très ancré dans la matière et dans votre corps. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce que je vais tirer pour vous maintenant? Je vais tirer des ressources pour vous accompagner là dans ce travail de connexion à vos désirs, pour bien les faire entendre, pour bien d'abord que vous les entendiez de vous à vous, quels sont les désirs que vous avez, et de les faire entendre, peut-être de les affirmer dans le monde aussi. Hein. Quelles sont vos clés, quelles sont vos ressources là-dedans, dans ce processus de savoir communiquer vos envies, savoir dire non aussi? Qu'est-ce qui va vous aider? Le magicien, donc là c'est l'équivalent du battleur, hein, c'est un tarot très joli aussi, très très joli, qui sont avec des animaux. Donc là c'est un arcane majeur, donc vous êtes vraiment dans un passage de renouveau, hein, c'est assez puissant hein, pour vous hein, ce mois de décembre. Vous, ce qui va vous aider, c'est, il y a création aussi. Willpower et création. C'est notamment votre créativité, mais votre capacité aussi de voir assez clair. Et puis le magicien, c'est l'énergie avec l'énergie du 1. Donc c'est l'énergie du renouveau, du nouveau, de l'expérimentation. Il va jongler avec les choses, il va expérimenter, il est apprenti, apprenant. Donc il y a un truc comme ça aussi qui peut vous aider. Restez curieux, curieuse. Voyez clair, vous savez voir clair, vous avez de l'intuition et vous avez vous avez une curiosité, quelque chose. Gardez cette légèreté, j'entends ça, pendant ce mois de décembre. Restez curieux, curieuse. Ouais. Restez curieux, curieuse. Soyez indulgent avec vous, parce que vous êtes peut-être encore en train d'apprendre aussi, c'est ça que j'entends, de comment positionner vos limites, de comment rompre certaines choses, comment laisser mourir certaines choses, comment dire oui à d'autres, voilà. Ça, on me dit soyez indulgent parce que vous êtes en apprentissage, donc, mais c'est naissant pour vous et c'est florissant. Donc ayez confiance en votre capacité aussi à expérimenter des nouvelles choses, si vous avez envie et des désirs qui vont vers, on vous dit allez-y parce que vous avez cette ressource en vous qui sait que vous avez envie d'expérimenter, et tant pis, sans avoir peur de l'échec, vous voyez, j'entends un peu ça. Vous, votre clé, c'est que vous n'avez pas trop peur de l'échec, vous tâtonnez et vous êtes à l'aise là-dedans. Quoi d'autre? Quelle est la clé encore pour vous au mois de décembre?
Choix numéro 2, Heidi's discipline. Vous restez quand même assez discipliné. On a le renard, donc il est rusé, hein, vous voyez. Mais je voyais ce côté un peu fougueux, là, à expérimenter les choses et à pas avoir peur trop de se planter. Mais il y a un endroit, là, il y a discipline quand même qui ressort. Donc vous avez des idées, vous restez discipliné quand il y a vraiment un désir, quelque chose, une envie qui naît. Si vous avez un projet en tête, là, pour ce mois de décembre et que vous sentez qu'il y a un élan du cœur qui va vers, on vous dit que vous avez tout à fait les ressources pour... vous sentez là où il faut rester dans l'axe et discipliné pour aboutir à là où vous avez envie d'aller, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Courage et solution. Ouais, il y a quand même un truc aussi, peut-être au niveau du travail, là, c'est ça qui ressort dans votre travail. J'étais sur la sexualité avant, là, je suis sur autre chose, du coup. Dans votre travail, enfin, cela dit, l'énergie sexuelle peut être au service du travail. Encore une fois, sur les idées, sur les projets, etc. Courage et solution avec la petite souris, là. Peut-être qu'au niveau financier, vous sentez que là, il faut vous organiser, que vous êtes en train de, ça y est, de retrouver un peu des... Peut-être que c'était plus instable financièrement avant. J'entends, sur la souris, j'entends un peu ça, vous savez, qui fait ses réserves. Et là, il y a quelque chose qui... Vous êtes en train de trouver des solutions pour pouvoir stabiliser un peu tout ça. Ouais, mais ça vient tout doucement. On vous dit que c'est peut-être là encore au mois de décembre. C'est un peu les bases que vous allez commencer à vous tâtonner encore, mais il y a des bases qui sont en train de se mettre en place là pour le mois de décembre pour vous au niveau de votre travail. Que ce soit financier ou que ce soit encore une fois autour d'un projet. Mais j'ai vraiment le travail là. Quand on me dit courage et solution, on me dit vous allez trouver la solution. Vous avez une capacité quand même à rester endurant quand vous avez un objectif, quand vous avez quelque chose où vous sentez que c'est juste d'y aller, quoi. Donc ça peut être encore lent si vous attendez des résultats pour le mois de décembre. Ce sera peut-être pas pour le mois de décembre direct. On vous dit gardez la foi, restez dans cette endurance-là, courage. Parce que ça va venir à vous, si vous attendez plus de revenus, si vous attendez que le projet prenne une certaine forme, voilà. 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 On dit que ça va venir, mais que ça peut être lent encore au mois de décembre. Peace and healing, oui, gardez la foi, voilà. On a le signe qui ressort avec l'étoile, la carte de l'étoile. Regardez comme il est beau ce signe. Paix et guérison. Donc gardez la foi, restez en paix, les choses sont à l'œuvre tout doucement, restez à œuvrer comme ça, à tâtonner avec curiosité, restez ancré aussi, il y a vraiment l'ancrage, vous êtes au travail là-dessus, vous ne dispersez pas trop là pour ce mois de décembre, j'entends ça comme conseil. Ne vous dispersez pas trop, restez focus, jouez avec les choses, il peut y avoir de la curiosité, des choses comme ça, quand c'est de l'élan du cœur et de la joie, allez-y, mais tout en restant quand même assez ancré. De toute façon, vous allez être plus connecté à vos désirs, donc ça va vous guider pour ce mois de décembre. Ouais, il faudra peut-être encore un peu nettoyer certains liens, encore certains schémas, vraiment, parce que j'ai ce diable qui me revient où je vois vraiment dans les liens familiaux et certaines toxicités qui peuvent être un peu dans l'air et qui ont encore besoin de se purger, mais ça va parfaitement, je trouve, avec l'énergie de Noël où on est souvent plongé dans sa famille, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer d'autre? Je vais vous prendre l'oracle de l'énergie. On va continuer un tout petit peu à questionner pour vous ce mois de décembre. Ce mois de décembre, qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour le mois de décembre? Attendez. On a déjà l'énergie, le chakra sacré, ça, donc l'énergie sexuelle. L'énergie vitale, vous, c'est au travail chez vous, de toute façon. Là, est-ce que j'en ai une qui a sauté ou j'ai rêvé? Non. Ouais, éloignement, il y a un truc où il y a un moment, peut-être que vous allez... Ça peut être encore un peu inconfortable, il y a un truc au niveau des liens, là. Je ne sais pas si c'est la famille, si c'est des amitiés, si c'est un couple ou quoi, mais ça peut parler d'un endroit qui est un peu englué dans un lien ou dans des liens et qui a besoin de s'en éloigner, mais c'est pas si simple. Voilà, j'entends ça, là, tout d'un coup. Donc, voilà. Vous allez y aller vers un détachement, il y a quelque chose qui est en train de se détacher. Ouais, vous y allez quand même, ça c'est clair. Donc voilà, si vous hésitez à vous éloigner, à mettre de la distance, à avoir un détachement, à partir d'une situation qui est trop inconfortable, on vous dit allez-y, il y a le soleil, il y a la clé. Voilà. Là, ça parlera peut-être que à certaines personnes. J'ai l'impression que c'est focus sur une situation en particulier où quelqu'un hésite à partir, j'ai l'impression, de quelque chose, que ce soit d'une relation ou d'une situation. Et ça va retrouver l'équilibre, là, vous, pour le mois de décembre. Donc... n'hésitez pas à vous éloigner des choses. Le mois de décembre va vous permettre en fait de vous éloigner de certains schémas, de certains trucs, tout ça. Et vous allez retrouver le sun, le soleil, l'abondance, et l'équilibre va revenir. C'était peut-être, vous sentiez peut-être certains déséquilibres là. Je ressens au niveau relationnel. Voilà, donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Si vous vous autorisez à partir à un certain éloignement, en tout cas à mettre de la distance sur certaines choses, certaines situations.
Ouais, préservez-vous, hein. Là, je suis au contact de quelqu'un ou d'une... Ça, pareil, encore une fois, ça parlera peut-être d'une seule personne, mais qui a l'air d'être dans un endroit un peu d'emprise. Attention aux relations d'emprise, aux relations où il y a de la toxicité, où on sent qu'on ne peut pas complètement respirer, se déployer, où on ne se sent pas dans le rayonnement avec soi, et qu'on sent que certaines personnes, en fait, ça étouffe un peu le soleil qu'il y a en nous. Ça ne veut pas dire que la personne, elle veut volontairement ça, mais parfois il y a des dynamiques relationnelles qui peuvent être malsaines et qui ont une toxicité. Ça ne pointe pas forcément de la personne comme étant toxique, mais la relation peut être toxique. Donc voilà, là on me dit préservez vos espaces, retrouvez votre rayonnement, retrouvez votre lumière, partez. Prenez de la distance si vous sentez que là c'est trop, il y a des espaces de conflit ou de... Voilà. Mais ça aussi, pareil, ça parlera peut-être que à une toute petite partie de personnes. J'ai l'impression que ça cible. Voilà, donc prenez encore une fois que ce que vous avez à prendre. Je vais terminer. Avec... Je réfléchis. Attendez. Non, on va prendre le tarot de l'amour. Je vais remettre mes bagues aussi. Chaque fois que je les enlève, je ne les remets jamais. Hop. On va prendre le tarot de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de l'amour pour le choix 1? Pour le choix 1, excusez-moi, je sens que j'ai besoin de brûler un petit peu de Palo Santo. Je pense que, ouais, effectivement, je devais être avec une... là, ça pourra... Je pense que ça fait écho quand même à une personne, hein. La relation, là, qui n'est pas simple et qui a besoin d'un éloignement pour retrouver un équilibre. Ok, qu'est-ce que ça dit pour le choix numéro 1 pour vous? Je ne veux qu'une seule carte. Une carte pour en bilan un peu de ce mois de décembre. Métamorphose, la libération. Ouais, vous allez laisser mourir. Vous. Arcane majeur. Hein. Là, je tire avec tout le tarot. Donc, il y a 78 cartes. Hein. Donc là, c'est l'arcane majeur qui sort. Vous avez eu pas mal d'arcanes majeurs qui sont sortis. Vous êtes sur un mois de décembre qui est assez puissant. La métamorphose, c'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane de la mort. Donc, regardez comme... là, il y a des choses qui sont... C'est au travail aussi. Hein, dans le sexuel, ça retrouve quelque chose de plus serein aussi, de plus en paix dans sa sexualité. Ça se transforme complètement, regardez. Ça s'effracte. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, hein, vous, dans vos liens. Vous vous autorisez à dire ciao, bye à certains trucs. Hein. Ouais, c'est une grande métamorphose. La métamorphose avec la Renaissance, hein, qui était là en dos de deck. Hein. Donc vraiment, vous allez le sentir, hein, ce mois de décembre, comme un endroit de shift. C'était déjà en préparation. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que vous sentiez ça déjà depuis quelques mois, mais ça a déjà commencé à purger au niveau du cœur, au niveau des énergies du féminin. Et là, vous allez vraiment sentir que ça y est, il faut vraiment nettoyer, partir de certaines choses, quoi. Et laisser mourir. Ça va laisser place. Vous êtes dans un processus de renaissance. Hein. Mort, renaissance, ça va ensemble, mais... Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, là, il y en a trop. L'amour. Oh, waouh. C'est très, très beau, hein. Vous êtes en train de reconnecter à l'amour de vous, là, pour ce mois de décembre. C'est magnifique. Vous êtes en train de reposer vos limites. Hein. Oh là 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 là. J'entends vraiment des gens qui ont pu être... qui ont eu du mal, en fait, hein, à poser leur nom. Voilà, il y a eu des choses où les espaces, les limites, ou même avec eux-mêmes, hein, on peut être dans des comportements un peu destructeurs. Ah là, vous êtes en train de retrouver un amour de vous. Vous êtes en train de dire au revoir à certains schémas, à certaines personnes, à certains liens, à certains comportements. Et pour laisser place à l'amour, c'est magnifique. Vraiment, le mois de décembre, pour vous, vous êtes vraiment... Cette transformation qui est à l'œuvre en vous et autour de vous, si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent aussi dans la matière autour de vous, on vous dit que c'est au service. Hein. C'est au service pour vous, pour reconnecter à un espace du cœur, à de l'amour. C'est très beau. C'est très, très beau. Ouais. On va s'arrêter là. Je vous tire juste une carte des anges. J'adore une petite carte des anges. Ah non, mais à chaque fois, je change, dis donc, avec vous. J'en prends un et puis c'est un autre qui m'appelle. Bon, il y aura peut-être un peu des hésitations encore. Hein. De toute façon, c'est ça. Vous allez tester sur vos désirs, vos envies, vos élans. Donc, prenez le temps de sentir comment ça réagit dans le cœur. Ça va vous donner des indications. J'ai eu ce nouveau jeu. Regardez, je vous le montre parce qu'il est trop mignon. Ma copine Claire qui me l'a offert. Les messages des champignons. Donc, on va terminer avec un petit message des champignons pour vous. Qu'est-ce que ça vous dit pour le mois de décembre? Un petit conseil. Se démarquer. On a les petits, vous voyez, les petits champignons comme ça.
se démarquer. Faites-vous remarquer, peu importe à quel point vous vous pensez petit. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Ne vous rapetissez pas. Quand je vous disais, redéployez-vous, retrouvez votre lumière, votre soleil, éloignez-vous des personnes ou des situations où vous sentez que ça vous étouffe. Faites-vous remarquer, prenez toute la place, quoi. Vous avez toute votre place. Donc, amusez-vous avec ça. Vraiment, il y a... Voilà, de toute façon, c'est en train de bouger. Vous sentez, je pense que vous êtes avec la carte de l'amour, vous êtes en train de vous redonner toute la place dont vous avez besoin et tout l'amour dont vous avez besoin. Mais vous n'en aurez plus rien à faire du regard des autres. Vous pourrez prendre toute la place que vous voulez et toute la lumière, vous pourrez la renvoyer. C'est magnifique. Ok. Bon, eh bien, mon cher groupe 1, je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de janvier pour l'année 2026. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Voilà, tout ça, c'est super soutenant pour moi. Et puis, on se dit à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Hello les amis du choix numéro 2. Nous voilà repartis avec le ruban violet. Je vous pose ici. Hop, comme ça vous voyez. Et on va tout de suite commencer pour les énergies du mois de décembre. J'avais envie d'utiliser le tarot de Marseille, qui est ma base. J'ai appris avec le tarot de Marseille, maintenant depuis presque 10 ans. Un peu moins, je pense. Ça doit faire 7-8 ans maintenant que je tire les cartes. Et j'ai vraiment commencé avec le tarot de Marseille, donc je l'affectionne vraiment beaucoup. Surtout avec les arcanes majeures. Donc là, je tire que les arcanes majeures et on va voir un peu la... Pardon. Qu'est-ce qui va être au travail chez vous? Enfin, pas au travail, mais en fait, de manière générale, un peu une tonalité de votre mois de décembre. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, pour le choix numéro 2. Peut-être qu'il y a un endroit au niveau du chakra de la gorge où vous allez être au travail. Bon, bah, et bien sûr, qu'est-ce qui sort? La tempérance, qui est la carte de la communication. Bon, bah voilà, hein, l'info est... l'info est là. Vous allez... ok, ça donne une petite tona, on verra, je vais y retourner, je vais y revenir en fait au courant du tirage, parce que souvent après la tempérance, elle va continuer à parler pendant que je vais vous tirer les cartes après. Mais déjà là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit un mois de décembre où la communication sera au centre, alors que ce soit comment vous dialoguez avec vous ou comment vous dialoguez avec les autres. Hein, il y a quelque chose qui aura besoin de circuler et de ramener peut-être de la tempérance si c'était un peu ardu et dur. Là, ça va ramener de la rondeur peut-être pour ce mois de décembre. Hein. Vous voyez, je trouve qu'elle dégage une certaine douceur, cette carte. L'ange avec ses jarres, elle fait couler l'eau de manière assez équilibrée. Voilà, c'est tempéré, quoi, ça tempère. Donc, il est possible que vous soyez peut-être au travail là-dessus. Si on la lit à l'inverse, c'est que ça peut aussi être un manque d'équilibre, un trop ou un pas assez, quelque chose qui peut avoir du mal à s'équilibrer, vous voyez. Mais donc, voilà, on va voir peut-être que... si c'est trop bloqué, par exemple, au niveau de la communication au courant de décembre, ou si justement c'est que ça a vocation à se fluidifier pour vous, pour ce mois de décembre. Ok, je la laisse ici, puis on va voir comment elle va continuer à nous parler. Alors, pour le cheminement, j'avais fait comme ça. J'avais pris ce jeu-là. Je voulais questionner pour vous d'où vous venez, hein, les énergies, pour que vous puissiez vous... Oh, je trouve pas mes mots avec vous. Il y a un truc avec la communication, avec les mots, il y a un truc qui est bloqué. Pour que vous puissiez vous identifier. Voilà, pour que vous puissiez vous identifier, le choix numéro 2. On va voir tout de suite d'où vous venez. Donc là, il y a le point de vue. Donc il y a de la hauteur. Il y a quelque chose qui a eu peut-être besoin de prendre de la hauteur. Quelque chose qui a eu besoin d'être ciblé de manière très précise, très focus, très concentré sur quelque chose. Le voyage. D'où vous venez, c'est quoi les énergies passées pour vous? La boussole intérieure. Ok, alors vous, il y a eu un petit moment d'errance, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où... Et vous venez d'un truc qui s'est mis en mouvement, vous avez eu besoin de prendre de la hauteur, puis partir, bouger hein, avec le voyage, hein, que ce soit un déménagement, que ce soit un voyage même à l'étranger, une distance avec quelqu'un, une situation, il y a quelque chose, un voyage intérieur hein, aussi. Hein. C'est comme si vous avez pu prendre de la hauteur pour observer aussi peut-être et voyager à l'intérieur de vous. Hein. Il y a eu des espaces qui se sont peut-être ouverts chez vous. Et ça vous a permis de trouver votre boussole intérieure, de trouver un peu plus d'alignement, un peu plus d'écoute de ce qui se passe en vous, de où est-ce que vous avez envie d'aller, où est-ce que... Ouais, il y a un truc qui vous a redonné un peu la direction. Vous avez travaillé, vous, pour prendre de la hauteur et vous déplacer, vous remettre en mouvement. Il y a un truc de l'ordre de l'onirique aussi, je suis au contact de ça, dans vos de rêveries.
C'est comme si, ouais, vous avez... Il y a peut-être une expansion de conscience aussi, hein, des voyages, quels que soient les voyages, un voyage en conscience, hein, vous savez, les rêves éveillés, la respiration tropique, ou plus chamanique, hein, même, hein, par des voyages avec des plantes médicinales, des plantes, des psychotropes, voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme si vous aviez ouvert un champ, pris de la hauteur, vous voyez cette aigle là, le point de vue, et ça a changé de point de vue, ça vous a autorisé à vous déplacer en vous et à retrouver votre boussole intérieure, à retrouver votre... Mais c'est comme si vous veniez d'un endroit qui avait un peu erré, qui était un peu encore, qui se sentait un peu perdu, et là qui a trouvé des moyens et qui s'est mis en mouvement pour retrouver sa boussole. Ouais. Ça peut être encore une fois, ouais, même un voyage, hein. Que ce soit un voyage intérieur ou un voyage dans la matière, ça parle quand même de quelque chose qui s'est mis en mouvement, qui s'est déplacé pour changer de point de vue. Ok, donc ça, vous venez de là. Donc il est possible que déjà, vous avez quand même déjà un peu cheminé là pour vous trouver, hein, et pour trouver votre direction. Vous aviez besoin de trouver une direction. Ok, donc maintenant, ce que je vais tirer, c'est ça. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Manifestation, ouais. En fait, vous avez œuvré pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous aviez envie de manifester. Ouais, il y a un truc comme ça qui... Secret révélé, vous voyez, il y avait un truc avec la gorge. Vous, pour le mois de décembre, ça va être au travail chez vous, hein. De vraiment dire la vérité, d'écouter les vérités, d'écouter les histoires et de sentir qu'est-ce que ça vous fait. Ça va peut-être libérer quelque chose, hein, vous, là. Il y a un endroit où... déjà, c'est une invitation. Vous allez être... C'est au travail, là. Ce jeu-là, ça questionne ça. Désolée, je ne voulais pas nommer. C'est qu'est-ce qui est au travail chez vous pour le mois de décembre. Donc, secret révélé, ça va être au travail chez vous de bien nommer, de rester dans votre vérité. Vous voyez, avec cette boussole intérieure en plus qui est là, ouais, il y a un truc qui a besoin de vraiment de nommer votre vérité, de vraiment d'être très à l'écoute de ça, de ne pas être dans le secret, de bien nommer les choses et d'entendre. Peut-être qu'il y aura des secrets qui vont vraiment se révéler, hein. On rentre dans la période de Noël, c'est ce que je disais au groupe 1. De tous les cas, ça met au travail souvent au sein de la famille. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui vont être révélées, hein, des secrets de famille. Ça peut être possible, hein. Ça pourra peut-être libérer quelque chose. En tout cas, vous, il y a un truc au niveau de la communication qui est au travail pour vous, le mois de décembre. Vraiment, qui aura besoin d'être communiqué parce que vous aurez besoin d'entendre des choses aussi. Lignée divine. Ouais, il y a un truc qui a besoin de se libérer, hein, vous, dans votre transgénérationnel, hein. Ouais. Qui va se purifier par la voix, par la communication, mais qui est en train de se réguler là, pour vous. Ouais, qu'est-ce qui est au travail chez vous pour le mois de décembre? Amour courageux. Ouais, bah il y a vraiment un endroit où vous allez devoir dialoguer avec des espaces en vous pour garder votre direction, hein. Que ce soit dans un amour, dans des liens familiaux, dans des liens amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de purification, j'entends. C'est comme si ça avait besoin de se purifier. De reconnecter au fait que... Ouais, peut-être que vous êtes dans un lien amoureux qui vous met beaucoup au travail, là, avec amour courageux, j'entends, hein. Et lignée divine, ça peut être un lien... ça paraît peut-être qu'à certains, un lien d'âme, ou voyez, ce genre de choses qui peuvent faire miroir. Là, je vois, elle tient un miroir. Il est possible qu'au mois de décembre, vous soyez en miroir au niveau relationnel aussi avec certaines personnes. Ça va vous mettre au travail sur l'amour de vous, sur comment vous ne restez pas dans le silence, comment vous dites les choses qui vous vont pas. Si c'est dans un couple, là, on vous dit que ça va vous mettre au taf pour pas rester dans le secret, que dans votre intérieur, mais bien manifester les choses et les nommer à l'autre aussi, hein. L'autre va vous faire un effet miroir, hein. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu pris dans votre communication, il est possible que l'autre aussi soit un peu enfermé là-dedans. Il y a quelque chose qui a besoin de se fluidifier, là. Qui a besoin de se fluidifier. Et de vous à vous, hein. Là, il y a un dialogue qui a besoin de s'instaurer, d'écouter, de ramener de l'amour pour vous aussi, hein. Dans l'amour courageux, j'entends ça, j'entends aimez-vous. C'est aussi courageux, hein, de s'autoriser à s'aimer, parce qu'on peut être vite dans quelque chose de sacrificiel, dans le don de soi, en ayant voilà. Et du coup, de s'oublier. Et là, ça manque d'amour aussi à un endroit, hein. C'est aussi rester très attentif au prendre soin de vous, prendre soin de soi pour vous le mois de décembre. Ramener de la douceur, j'entends ça. Dialoguer en douceur avec vous et avec les autres. Il y a quelque chose qui peut être nommé, qui peut être entendu. Soyez tranquille, mais voilà, ouais, j'entends un besoin de douceur pour vous là.
Ok, et que j'avais avec la tempérance, hein. Vous voyez, elle a une énergie assez douce, hein. Ouais. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je vais questionner les ressources pour vous, avec le tarot là, des animaux que j'aime bien. Les ressources pour vous aider à sortir des secrets ou à les entendre quand il y a des secrets qui sont révélés, à pouvoir les recevoir, les entendre, voilà. Et à rester dans l'amour. Parfois, ça peut être des choses qui peuvent être bousculantes, quelqu'un qui va vous révéler quelque chose. Et c'est là où j'entends l'amour courageux, ça pourra peut-être vous bousculer, vous dire, ah, mais là, du coup, je vais tout envoyer valdinguer, je dis ciao, bye à cette personne. Et en fait, peut-être qu'on peut y mettre de l'amour hein, aussi, malgré que certaines révélations puissent être difficiles à entendre. Ouais, il y a quelque chose un peu comme ça, mais il y a une purification au niveau de vos lignées. C'est presque au niveau karmique aussi, hein. Alors vous, intuition et connaissance, mais oui, mais voilà, on est là avec lignée divine, secret révélé. Euh, Là, on est avec la connaissance sacrée, avec la papesse. Vous avez un arcane majeur aussi. C'est puissant hein, ce mois de décembre parce ils ont eu un arcane majeur aussi, le choix 1. Connaissance sacrée, vous avez des connaissances bien plus anciennes que votre propre vie. On a tous ça, mais là, vous allez être particulièrement en contact avec ça, avec de l'intuition, vous allez être en contact avec de l'info qui dépasse presque votre naissance, hein. J'entends vraiment un nettoyage transgénérationnel. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui se purifient, vous, au niveau de votre famille, hein. Au niveau de votre famille, au niveau des liens familiaux, etc., et de votre rapport à, voilà, et de comment ça dialogue. En tout cas, il y a quelque chose qui fait preuve d'intuition et vous êtes au contact de beaucoup d'infos, vous avez une grande sagesse intérieure, en fait. Ayez confiance en ça, ça c'est votre source. Cette sagesse, cette connaissance ancestrale, parfois on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là et on a l'impression que c'est évident et qu'on sait qu'il faut dire ça ou il faut se comporter comme ça dans cette situation parce qu'on sait que ce qui est juste, c'est plutôt ça. Voilà, tout ça, c'est de l'ordre de connaissances sacrées, ancestrales, qui sont transmises de manière plus subtile. Et vous allez être très en contact avec ça. C'est une ressource pour vous, pour rester dans le cœur, rester dans l'amour. Même si parfois, ce mois de décembre, si vous sentez que ça peut être bousculé un peu, vous allez pouvoir rester dans le cœur, rester en contact de votre intuition. Elle sait beaucoup de choses. Vous avez une grande ressource là-dedans. Vous allez être très sage pour ce mois de décembre. Oui, il y a une grande sagesse auquel vous connectez. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont révélées ou même si vous avez besoin de nommer certaines choses qui peuvent être difficiles pour vous, il y a quelque chose qui va trouver la sagesse suffisante pour pouvoir le nommer de manière très claire, très douce, pouvoir entendre de manière très claire aussi les choses. Ah ouais, je sens là, je suis dans une énergie qui est fou, qui se pose, qui est très sage. Beaucoup de sagesse pour vous pour le mois de décembre. Ça, c'est vraiment votre clé. Il n'y aura pas trop d'agitation en fait. Enfin, ou même s'il y en a, il y a un truc en vous qui va savoir trouver méditer, peut-être fermer les yeux, rentrer dans des espaces comme ça, plus intérieurs. Vous allez trouver des clés là aussi dans ces espaces-là. Parce que il y a beaucoup d'abondance en fait, hein. Votre source, c'est que vous avez conscience que vous êtes profondément abondant, abondante. Avec la tortue là, regardez. Ace of Shell. Donc c'est joie et abondance, hein, la carte. Ça dit happiness et abondance. Voilà. Donc il y a vraiment un truc qui retrouve une gaieté de cœur aussi, une abondance dans vos émotions. Vous allez les faire circuler. Il y a de l'amour en fait, hein. Vous allez libérer il y a quelque chose qui s'est libéré, parce que vous avez travaillé aussi pour trouver votre boussole intérieure, hein, vous avez œuvré, vous vous êtes déplacé, bougé peut-être dans l'espace, mais en vous aussi, voilà, il y a des choses qu'on fait que, là, vous sentez ce qui a besoin d'être libéré, et ça sera nommé pour le mois de décembre, ce qui a besoin d'être nommé, que ce soit pour vous ou aux autres, voilà. Et ça sera fait avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de cœur, en fait, j'entends. Ce sera fait avec beaucoup de cœur, ouais. S'il y a besoin de rectifier certaines choses, de nommer s'il y avait eu des conflits dans le passé, ce sera fait avec beaucoup de cœur. Ouais, ouais. Restez intuitif, vous allez trouver les mots justes si vous avez besoin de parler et de poser des mots. Ok, qu'est-ce que j'avais pris ensuite là avec ça? Qu'est-ce que ça nous dit encore pour le mois de décembre pour vous? Choix 2. Ouais, en fait, il y a eu du conflit, hein. Vous vous êtes menti à vous-même. Attendez, je vais vous montrer. Mais elle fait peur, cette carte, c'est la carte de la tromperie. Il fait super peur. Et là, il y a le monde. Vous voyez, mais ça va très très bien avec le voyage qui est sorti là, hein, et la boussole intérieure. C'est-à-dire que c'est comme si peut-être vous venez d'un endroit où vous avez eu l'impression de vous être menti à vous-même. De vous être trompé. Elle vient de là, parfois il y a des blessures de trahison qui en fait parce qu'on ne s'est pas écouté, parce qu'il y a eu de l'emprise, ou qu'il y a eu il y avait des relations, ou des choses, des situations qui disaient qu'on ne pouvait pas voir et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et donc là, vous êtes en train de réouvrir le champ, vous êtes sorti de ça. Vous êtes en train de réparer des espaces où il y a eu tromperie.
ce soit une tromperie de l'autre, ou au sein de la famille, ou de vous à vous, en fait. Moi, j'entends aussi ça. Et là, il y a quelque chose qui vous avez vu plus grand, il y a quelque chose qui est en train de voir, en fait, qui est en train de voir, qui est en train d'éclairer aussi, peut-être là où ça s'était trompé, hein, là où ça a pu être trahi aussi, et d'observer cette blessure de trahison, qu'elle soit dans votre lignée, hein, dans votre famille, ou qu'elle soit en vous, hein, que vous la portiez. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'expanser, qui va s'aérer, qui va être reventilé. Vous allez remettre de l'air là-dedans. Patience, ça va se faire en douceur. Hein, ça ne va pas être des choses trop effractantes si ça a besoin d'observer les endroits où ça se sent trahi, où ça a été trahi, où ça s'est soi-même trahi. Il y a un truc très, chaque chose en son temps. Les choses vont se révéler petit à petit pour vous le mois de décembre, mais patience. Il y a de l'impatience à ce que les choses bouge et que ça s'ouvre et partir dans autre chose aussi, avec le monde, d'ouvrir grand. Il y a un truc, on vous dit patience. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'empressement pour dire les choses de manière abrupte. Là, on vous dit chaque chose en son temps. Les gens, vous allez pouvoir nommer les choses au moment juste. Quand ce sera ouvert, vous allez le sentir. Ne précipitez pas les choses, n'y allez pas en effractant trop, parce que sinon, ce serait dommage. Le message que vous avez envie de transmettre, si c'est un secret que vous avez envie de révéler, ou en tout cas quelque chose que vous avez envie de nommer et qui soit entendu dans votre famille ou ailleurs, on vous dit, le moment il sera juste, vous allez le sentir, mais restez à l'écoute, soyez patient. Il n'y a pas besoin d'y aller en mode gros bélier qui défonce tout, parce que ça peut nuire au fait que les personnes elles peuvent ne pas bien entendre du coup, si c'est trop effractant, vous voyez. Mais il y a beaucoup de douceur, encore il y a des ailes, hein, il y a un ange qui vous guide hein, quand même, entre la tempérance et la patience, là, il y a un truc qu'on vous dit, c'est dans l'ordre des choses, ça va se délier naturellement. Vous, votre taf, il est aussi d'abord de dialoguer de qu'est-ce que vous avez envie de vous communiquer à vous, qu'est-ce qui a besoin d'être entendu en vous, d'être reconnu. Voilà, et elle est là votre boussole. Abondance en éclosion, c'est abondant. Hein. C'est abondant. Ouais. Vous allez vers ça, hein. De toute façon, vous, ce mois de décembre, voilà. Il y aura peut-être, en fait, c'est ça aussi que j'entends, peut-être que pour vous, le mois de décembre, il y aura un truc une envolée, une envie de bouger, d'aller vers plus grand, d'ouvrir les espaces, de voyager ou de je ne sais quoi, ou de révéler aussi certaines choses, parce que je suis encore sur ce secret révélé, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, au travail, sur vous, communiquer certaines choses. Et il y aura peut-être un contretemps, un truc qui va ralentir. Et puis, en fait, on vous dit, si vous sentez qu'il y a un ralentissement, que les choses ne se passent pas comme vous avez envie, au mois de décembre, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est un temps nécessaire, si vous sentez que c'est un peu ralenti, c'est un temps nécessaire pour l'éclosion et l'abondance. Ça arrive à vous, hein, dans tous les cas, hein, si jamais vous avez eu l'impression que ça faisait comme ça un peu pour ce mois de décembre. Ouais. Ça, même si c'est pour un projet aussi, même si c'est pour du taf, si c'est la voyez aussi, si ça parle d'une relation, d'un taf, ça peut parler de tout ça en même temps en fait, hein. Aussi bien d'une relation où il y a eu tromperie et que du coup ça a eu besoin de s'ouvrir, de s'expanser, allez je veux aller vers du monde, là. On vous dit oui très bien, vous allez aller vers du grand et ça va s'expanser, ça s'ouvre à vous, mais tranquillement, vous inquiétez pas, et puis il n'y a pas besoin de forcer le truc, patience, l'abondance est en éclosion, ça arrive à vous. Si vous avez envie aussi de nouvelles rencontres, par exemple, ou d'un nouveau projet, d'un projet qui a été avorté, ou ça s'est mal passé avec quelqu'un, machin, réouverture des champs avec le monde, là, la tromperie, le monde, puis là, on vous dit patience, c'est bon, vous envoyez votre manifestation, vous savez ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, et là, maintenant, laissez-vous tranquillement, parce que l'abondance est en éclosion, les germes sont mis, là, les graines sont là, voilà, vous avez eu le temps de nettoyer les graines pourries, voilà, pour laisser place aux petites germes, mais il faut du temps pour que ça germe. Voilà, j'entends ça. Donc, sagesse. Encore une fois, la papesse, elle va très bien, mais vous saurez vous connecter à ça, je pense. Ok, on va finir avec ça. Pour vous, le choix numéro 2 pour le mois de décembre, qu'est-ce que ça nous dit en bilan, là, une carte bilan. Avancer. Ça avance, quoi qu'il en soit, ça avance. Hein. Même si vous avez l'impression que c'est ralenti, on dit avancez, continuez à avancer pas après pas, mais tranquillement, ça communique, il y a des choses qui bougent, vous avancez tout doucement, restez en lien, ne vous trahissez pas, restez bien en lien avec qui vous êtes, et puis il y a une grande avancée pour vous le mois de décembre. Peut-être que ça se ressentira moyennement, mais en fait, ça avance, et ça avance, regardez ce qui ressort. C'est là toute l'ambivalence, c'est avancer et on a repos. Donc, c'est comme si vous aviez déjà pas mal œuvré, en fait, dans le passé, là, avec ce bateau, la boussole intérieure. C'est bon, vous avez beaucoup avancé. Ça avance encore et ça peut avancer dans le repos.
Hein. Dans une forme de ralentissement, là, on arrive au mois de décembre, en plein hiver, voilà. Ça peut, il peut y avoir un effet start and stop, vous voyez, là, pour ce mois de décembre, pour vous. Mais on vous dit que c'est normal, enfin, c'est juste pour vous. C'est un timing qui est bon. C'est que parfois, il y a besoin aussi de ralentissement, de repos, de se recoucouner, de pas forcément toujours y aller comme ça. Voilà, et de trouver l'équilibre avec la tempérance entre on y va à fond, on se repose, on y va à fond, on se repose, vous voyez. Donc vous, ce mois de décembre, ça va être tout au travail sur ces start and go, un peu start and stop, pardon, où ça va un peu jouer là-dessus. Et on vous dit même les espaces de repos, de ralentissement, parce que là, je sens plus un truc qui a envie d'y aller à fond. Même dans les espaces de repos, de ralentissement, on vous dit c'est aussi des espaces où la terre, elle peut se reposer pour que le germe prenne. Donc, vraiment savourer ces espaces de ralentissement aussi. C'est là où ça avance aussi. Voilà, c'est pas que en bousculant concrètement les choses. Parfois, dans le ralentissement, en fait, ça autorise à ce que la graine, elle puisse prendre aussi dans la terre. Hein. Si elle était tout le temps labourée, la terre, elle pourrait pas germer. En fait, ça pourrait pas germer. Donc là, c'est un temps aussi de laisser au repos, un temps de jachère. Laisser au repos la terre pour que ça puisse, voilà, que le germe prenne, la germe prenne. Ok, je vais finir avec une carte conseil des petits champignons qu'on m'a offert. Je vais vous montrer parce que celui c'est un nouveau. C'est les messages des champignons. Trop mignon que ma copine Claire m'a offert. Je suis trop contente. C'est mon dernier en date là. Alors, on va voir un message conseil pour vous, pour clôturer ce mois de décembre. Un conseil. Vous en avez droit à 2. Nourrir. Élixir de vie, qu'il s'agisse du physique, de l'émotionnel, du spirituel, du mental ou du créatif, prenez note de ce qui a besoin de plus d'attention dans votre vie et nourrissez-le. Oui, prenez un temps pour observer ce dont vous avez besoin. Et là, ça c'est le même que le choix 1. Se démarquer, faites-vous remarquer, peu importe à quel point vous pensez petit. Autorisez-vous à prendre la place qu'il faut. Déposez-vous. Mais là, je sens une énergie beaucoup plus... qui a besoin quand même de beaucoup plus se poser, là. Et de vous faire entendre aussi, quand même, dans se démarquer, là, j'entends. Voyez? Je vous montre les 2 petits champignons, là, vous en avez droit à 2. Nourrir et se démarquer. Donc, prenez le temps de vous nourrir, de vous poser, de nourrir des choses en vous qui ont besoin d'être nourries, hein, de vous prendre soin de vous, hein, que ce soit par le repos ou par aussi le fait de « Ok, là, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de dire des choses qui ont besoin de sortir et je vais me faire entendre d'une certaine manière. » Mais tout ça, voilà, ça va être une danse pour vous le mois de décembre entre le prendre soin, s'exposer, revenir à se reposer. Voilà, il y aura un truc un peu comme ça. Ouais. Ok, eh bien, mes chers amis du choix numéro 2, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de belles fêtes aussi. Et on se dit à très bientôt pour les énergies du mois de janvier, donc en 2026. Voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner, c'est très soutenant pour moi. Et puis on se dit à très bientôt, je vous embrasse. Ciao.